Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 9 août 2023. Il est 10 heures, presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc l'une de mes dernières, ma dernière caricature, voilà, donc le monastère de Datev, au lieu de la foi arménienne, dans la région de Sunik, le centre, donc c'est le cœur du Sunik, Datev, transformé bien sûr religion, foi arménienne et surtout euh, un missile à la place donc effectivement donc de la croix. Bien sûr, il y a la croix à côté aussi, mais aussi, donc vous imaginez la défense de ce Sunik convoité par l'Azerbaïdjan. Donc en fait, c'est une région clé de l'Arménie, la région de Sunik, au sud, donc bien au sud de Yerevan, hein, voilà, et qui est aujourd'hui convoité par l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit. Alors hier, le président du conseil le secrétaire général du secrétaire, pardon, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, a rencontré l'ambassadeur d'Iran en Arménie, un nouveau promu en fait, hein, voilà, qui est Mehdi Sopani. Mehdi Sopani. Donc ils ont discuté bien sûr de la donc, relation entre l'Iran et l'Arménie, et surtout ce sud de l'Arménie, de la région qui est instable aujourd'hui, convoitée par le couple Turquie-Azerbaïdjan, surtout le sud de l'Arménie, et notamment cette région de Sunik où Téhéran a ouvert un consulat, donc dans le Sunik. La Russie va le faire bientôt. C'est une région clé, et beaucoup de ces discussions ont porté sur la sécurité de l'Arménie, de ce sud de l'Arménie, cette région du Sunik. Également aussi la crise humanitaire en Artsakh, hein, voilà, il ne faut pas l'oublier. C'est lié, le Sunik et l'Artsakh ont deux destins liés. Une perte de l'Artsakh, ça sera la perte du Sunik, et une défense du Sunik, c'est la défense de l'Artsakh. Voilà donc en conclusion. Hier, des délégués américains, donc envoyés par le sénateur donc, américain Robert Menendez, qui est le chef donc au Sénat. Il est le chef de la politique étrangère en fait, hein, donc au Sénat. Envoyé donc deux délégués, Sarah Aldin et Damien Murphy, qui représentent la commission en fait, hein, au Sénat, donc là, pour justement donc oui, par le sénateur Robert Menendez, président de la commission des relations étrangères du Sénat américain. Ils ont visité la région de Gornitsor en compagnie donc du préfet de la région de Sunik, le gouverneur Robert Gougassian, et puis aussi le maire de Goris, Arushanyan. En fait, pratiquement tous les jours, il y a des délégations étrangères qui vont à Gornitsor, en fait, à l'entrée du corridor de la Chine, et qui visitent et qui constatent de visu que ce corridor de la Chine est fermé, donc, et que ce couloir humanitaire pour livrer donc, des produits aux 120 000 Arméniens de l'Artsakh est en attente. Pardon. Il y a 21 camions d'aide humanitaire envoyés par l'Arménie qui sont là, toujours depuis 12 jours, 13 jours, à Gornitsor, qui attendent le feu vert de Bakou, un feu vert qui ne vient pas. Et puis la Russie qui ne bouge pas du tout. Les Arméniens ont demandé aux forces russes de paix de venir récupérer le matériel humanitaire pour transiter à travers le corridor de la Chine jusqu'à Stepanakert. La Russie ne bouge pas, voilà, donc là, elle est défaillante. D'ailleurs, hier un groupe d'anciens combattants arméniens des Khachagir, les croisés, mais enfin bon, c'est un groupe qui a quand même combattu en Artsakh avec des héros, a manifesté devant le palais du gouvernement à Yerevan. Il y a eu des arrestations, et leur responsable a demandé l'ordre d'aller donc dans cette région, donc d'aller directement à la Chine, au corridor de la Chine, pour passer à travers justement pour ouvrir ce corridor. Et donc en fait, le mot d'ordre est de soit vous ouvrez le corridor de la Chine, dans tous les cas, nous voulons faire transiter le convoi humanitaire à travers le corridor de la Chine jusqu'à nos frères et sœurs de l'Artsakh. La cause de l'Artsakh, c'est notre cause, il faut y aller. Donc ce sont des soldats, des combattants. Ils risquent d'avoir donc des problèmes justement à cette entrée du corridor de la Chine, avec peut-être des frictions. Donc on verra. On attend aujourd'hui si le mot d'ordre d'aller donc de descendre donc à Gornitsor et de traverser le corridor de la Chine, quoi qu'il en coûte. Si ce mot d'ordre a été donc généralisé par les combattants arméniens, voilà, de ce groupe qui en a marre de ce blocus depuis plus de 7 mois, qui paralyse l'Artsakh et qui tue à petit feu la population arménienne de l'Artsakh. Voilà, en tout cas, c'est une action qui est au mandage patriotique, je dirais, patriotique, et il ne faut pas qu'il y ait des débordements, bien sûr. Au gouvernement de Pachinian de gérer cela,
aussi à Aliev de tenir compte aussi des Arméniens aussi du monde entier et puis surtout de l'Arménie qui commence à perdre patience justement, pour le sort de ces Arméniens de l'Artsakh qui ne veulent que Bakou veut tout simplement éradiquer, supprimer, faire un nettoyage ethnique par déjà une crise humanitaire par l'affamer, puis après faire expulser à petit feu. Donc voilà le plan de la stratégie de Bakou. Armen Donoyan, donc l'ancien responsable des droits de l'homme en Arménie, donc a appelé la communauté internationale encore à agir avec des mesures immédiates pour les Arméniens d'Artsakh, parce que c'est un génocide de masse en Artsakh. C'est ce qu'il a déclaré et c'est quand même quelqu'un de sérieux avec beaucoup de documents. Hein. Souvent, dans ses vidéos, il argumente de cartes et de documents, de photos, beaucoup de choses. Voilà. Entre-temps, la Grande-Bretagne, bien sûr, qui est l'ami de l'Azerbaïdjan, a offert 500 000 livres sterling supplémentaires à l'Azerbaïdjan pour le déminage dans les zones occupées de l'Artsakh. Voilà. Au lieu de demander l'ouverture du corridor de la Chine, Londres demande justement alloue 500 000 livres à l'Azerbaïdjan. Bien sûr, il y a les intérêts britanniques, British Petroleum, mais en fait, ce rapport entre la Grande-Bretagne, l'Angleterre, de l'Israéli, milieu 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, l'Angleterre a toujours eu une politique pro-turque, aujourd'hui pro-azérie, avec le pétrole de Bakou qui l'intéresse. La British Petroleum est là, au détriment de la cause humaine, de la cause arménienne. Il n'y a que Caroline Cox, pratiquement la baronne, qui défend les intérêts arméniens en Grande-Bretagne, voilà, à la Chambre des Lords britannique. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses de la part de la Grande-Bretagne. L'Angleterre est l'ennemi de l'Arménie et des Arméniens, on peut le dire, au regard de ce qui se passe depuis l'Israéli, hein, depuis les premiers traités de San Stefano, de traité de Berlin, et tout ce qui s'ensuit. La politique de la Grande-Bretagne est plutôt avec la récupération donc, de Chypre par l'Empire ottoman, de l'Empire ottoman transféré à la Grande-Bretagne. La politique donc, de Londres est calquée sur celle d'Ankara et aujourd'hui de Bakou, malheureusement. Disparition d'une star arménienne de la série télévisée, de séries télévisées brésiliennes. Elle était très connue en fait hein, au Brésil. Elle apparaissait dans pratiquement beaucoup et elle jouait le rôle d'une mère arménienne hein, dans certaines séries. Donc Arassi, donc sans doute Araxi, Balabanian, elle est décédée, donc la star donc, arménienne de la série télévisée brésilienne, elle est décédée, donc voilà, donc elle avait 83 ans, voilà. Elle était née en fait en 1915, donc année symbolique, dans la ville de Campo Grande, dans la famille de Raphaël et Esther Balabanian, des émigrants arméniens qui ont fui la Turquie, le génocide des Arméniens, voilà, qui sont installés au Brésil. Et Arassi Balabanian a été très connu au Brésil, a fait une très très belle carrière, voilà. Était fière aussi de son origine, dont elle parlait régulièrement. En tout cas, elle tenait aussi, donc, comme je vous l'ai dit, le rôle d'une mère arménienne dans une série télévisée brésilienne, à des milliers de kilomètres de l'Arménie. En tout cas, voilà, donc les Arméniens, même les 40-50 000 Arméniens du Brésil, sont autant d'ambassadeurs pour faire connaître l'Arménie aux 220 millions, 230 millions de Brésiliens. Voilà mes amis, alors que dire oui, Washington réaffirme qu'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est proche, bien sûr, mais avec des conditions un peu drastiques pour l'Arménie, pour les Arméniens, qui pourraient encore concéder des territoires au regard de ce que Pachinian a dit d'Aliev. Voilà. Donc Aliev veut signer la paix, mais sous condition, donc il y aurait encore encore des négociations territoriales, des demandes territoriales de Bakou sur l'Arménie et notamment la région de Zangezur, comme je vous ai montré tout à l'heure la caricature de Datev, donc le Sunik Zangezur, c'est la même chose. Hein. Voilà mes amis, alors que dire d'autre, je regarde les infos. Oui, Gubli, la deuxième ville d'Arménie, a été proclamée capitale du sport de la CII en 2024, voilà, capitale du sport. Et puis justement, aux Jeux des pays de la CII, l'Arménie a une troisième médaille, une médaille d'argent, qui a été remportée au tir au pistolet 10 mètres, donc à air comprimé, par l'Arménienne Nare Gabrielian. L'Arménie a 3 médailles déjà à ces Jeux de la CI qui sont organisés en Biélorussie. Voilà donc aussi une bonne nouvelle, voilà mes amis. Voilà, ben, écoutez, pour aujourd'hui j'en ai terminé. On profite un peu du soleil et de la chaleur qui revient.
je vous souhaite le 15 août, donc 15 août, mardi 15 août, donc il y aura donc une messe en l'église, et puis bénédiction du raisin pardon, à l'église Saint-Nicolas à Romans. Je pense qu'à Valence aussi c'est la même chose. Et puis dans toutes les églises aussi donc de France, les églises arméniennes, il faut y aller pour prendre le vin béni, le raisin, c'est avant le vin. Le raisin, donc c'est symbole, le 15 août, voilà, l'église arménienne bénit le raisin, et c'est à partir du 15 août qu'on commence à manger du raisin, selon la tradition arménienne, apostolique, de l'église apostolique arménienne. Pour ceux qui ont mangé donc du raisin bien avant, et je sais que vous êtes nombreux, attention, c'est péché. Pour l'église arménienne, c'est péché, mais bon, enfin, vous n'avez pas résisté, c'est ainsi. Bonne journée et à demain.